Ah, je suis toute seule. Ah, génial. Ah oui, t'es toute seule. Bon, T'as peur? bah, ça fait un peu bizarre. Alors, la première question, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie être femme? Être femme, ça signifie énormément de choses. Je pense qu'il faut le vouloir, être femme, pour l'être. Je pense que chacune a sa définition d'être femme. Et pour moi, être femme, c'est m'accepter moi-même, accepter ce que je suis, m'aimer. Comment s'exprime ta féminité? Ma féminité, alors j'essaie de le faire, je pense que mon premier réflexe, c'est de le faire physiquement. C'est-à-dire d'essayer de me faire belle. Ça, je me dirais, voilà, si j'ai envie d'être féminine, je me dirais, je veux me faire belle. Ça, c'est le premier réflexe. Ensuite, ça va être un petit peu aller au-delà. Ça va être se soutenir entre femmes. Ça va être éduquer les personnes les plus jeunes, éduquer les autres femmes, éduquer les hommes. Voilà. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi? La partie de mon corps que j'aime le plus, ça c'est compliqué. Je dirais mes seins. Parce que j'ai toujours considéré ma mère comme étant une belle femme et j'ai les mêmes seins qu'elle, donc je trouve ça beau. À ton avis, c'est quand que tu es devenue une femme? Quand est-ce que je suis devenue une femme? Alors, je pense que je suis encore dans le process. Je n'ai certainement pas abouti. Une fois, j'ai eu la question, donc venant d'une trans, Bella, qui disait, en gros, l'objectif en fait de son cours, elle nous fait un cours, c'est de faire en sorte qu'on s'aime. Et je me suis posé la question, est-ce que je m'aime? Et je ne suis pas sûre de m'aimer complètement, donc je pense que quand je m'aimerai entièrement pour ce que je suis, là je serai une femme accomplie. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie super puissante en tant que femme? Puissante en tant que femme. Je pense que c'est de manière générale avec mes enfants, parce que je peux tout affronter pour elles. Et alors, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vulnérable en tant que femme? De manière générale, ça va être quand je suis seule. Je trouve que je suis, entre guillemets, c'est très facile d'être une proie. Quand on est une femme seule, une femme noire seule, je vais avoir un petit peu plus de mauvaises réflexions, on va plus mal me parler, etc. Quand je suis une femme, quand je suis toute seule dans la rue. Donc là, la dernière fois que je me suis sentie vulnérable, c'est lorsqu'on m'a ignorée en entrant dans un restaurant. C'était comment tes premières règles? Alors, c'était pas top. C'est pas top parce que dans ma culture, on a tendance à, on va dire, on n'en parle pas nécessairement pour expliquer ce que c'est, mais par contre, une fois que ça arrive, on en fait toute une fête, on prévient tout le monde, etc. Et en tant que jeune fille, j'ai trouvé ça extrêmement gênant. J'avais l'impression d'être exposée alors que j'avais pas particulièrement envie. Je savais pas que c'était comme ça à Mayotte. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire un truc parce que c'était un truc de mec? Oui, ah oui, je pense tout le temps, de manière générale, voyager, tu peux pas faire ça toute seule en tant que femme noire, fais attention, etc. Alors c'est pas nécessairement dit parce que c'est un truc de mec, mais si j'avais été un homme, je sais qu'on me laisserait sortir en tant que jeune adolescente, on m'aurait laissé sortir plus longtemps ou plus facilement, etc. Mais parce que j'étais une fille, alors non, il fallait me garder à la maison. C'est quoi ta relation au maquillage? Ma relation au maquillage, alors au départ, je trouvais ça limite un cap, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, il fallait se maquiller, parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait que je me mette en valeur, que je sois belle. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement quelque chose qui me plaît. Donc quand j'ai envie, je me maquille, puis quand j'ai pas envie, bah, je suis tout aussi belle. Dans quel vêtement tu te sens le plus femme? Sans rien, toute nue. D'où vient ta force? Ma force, je dirais que c'est de manière générale, j'ai grandi très vite, j'ai eu une très petite enfance. Et donc le fait que j'ai eu à grandir très vite, j'ai eu à être adulte très vite et à réfléchir pour les autres aussi très vite, c'est ce qui a permis en fait que je sois quelqu'un d'assez forte. C'est qui les femmes qui t'inspirent? Les femmes qui m'inspirent, de manière générale, toutes les femmes qui arrivent en fait à faire quelque chose qu'on ne les croyait pas capables. Une femme qui va avoir un enfant très jeune et à qui on va dire oh là là, toi ta vie elle est foutue, etc. Et qui en fait s'en sort, a une belle carrière, ses enfants s'en sortent très bien. Ça pour moi c'est des femmes inspirantes. Est-ce que tu aurais aimé être un homme? Avant oui, maintenant non. Avant oui parce que je trouve que être un homme, la vie est plus facile quand on est un homme.
mais il y a plus de mérite à être une femme. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Non, j'ai déjà trouvé des femmes très belles. Je trouve que les femmes qui ont une certaine sensualité sont très belles et très attirantes, mais pas vraiment sexuellement. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Non, je vois pas en quoi il serait politique. C'est quoi ta relation à la nudité? Est-ce que tu es confortable avec ton corps? Ah, pas du tout. Alors, ça va beaucoup mieux maintenant, depuis le voyage, parce que il fallait, hein, à un moment donné, on était tous nus, on était comme ça, et puis en fait, j'ai appris un peu à me regarder à travers les yeux d'autres personnes, d'autres femmes. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Quel type d'amoureuse tu es? Je suis une amoureuse qui demande énormément d'attention, énormément de temps, énormément aussi de conversation. J'ai besoin d'être rassurée très souvent. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été mère, ça t'a rendu plus femme? Oui, clairement oui. Parce que du coup, comme je disais, maintenant j'ai aussi ce devoir de faire en sorte que mes filles aiment être une femme, réalisent en fait qu'elles sont sacrées, hein, la féminité sacrée. Et vraiment, j'ai à cœur ce devoir, oui. Est-ce que tu as peur de vieillir? Non, pas du tout. Je pense que c'est une bonne chose de vieillir, parce que si tu vieillis, c'est que tu n'es pas mort. Et alors, l'avant-dernière question, est-ce que tu es féministe? Je ne sais pas si j'ai la légitimité, mais en tout cas, les idées féministes, oui, j'adhère complètement. Et pour revenir à la première question, j'aimerais que tu me dises de nouveau, quelle est ta définition de la féminité? Qu'est-ce que c'est être femme? Être une femme, c'est s'aimer soi-même, aimer son corps, aimer les femmes et comment dire, et éduquer aussi, de telle sorte à ce qu'on puisse tous de manière générale, les petits garçons, les hommes, les adultes, etc., puissent tous accepter la femme telle qu'elle est et ne pas essayer de la soumettre. Merci meuf. Merci à toi. T'en as bien à apprendre? Oui. Ça va, c'était pas trop dur? Je savais pas trop, enfin je sais pas, c'est comme si en fait on attend une bonne réponse et il y en a peut-être pas. Il n'y a pas de bonne réponse. Voilà. Jamais. J'ai fait ce que j'ai pu, on verra. Merci. Merci ma poulette. Merci à toi.